Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du nouveau concept, le trading pour les nuls, bien débuter en trading. Donc ici, on va voir une introduction, le CFD et Forex, le marché futur. Pourquoi investir en futur au lieu des CFD, une conclusion. Je vous conseille de bien comprendre les tenants et aboutissants de votre marché avant de vous lancer. Et après cette vidéo, vous serez capable de décider par vous-même quel produit convient le mieux à votre style de trading. Aujourd'hui, parmi les produits ou dérivés qui sont plus fréquemment utilisés par les investisseurs et professionnels sérieux, on peut citer les futurs et les CFD, contrats de différence. Donc, choisir le bon produit est essentiel pour profiter des mouvements du marché, maximiser ses gains et à la fois maîtriser son risque. Une connaissance pertinente et adéquate de ces produits est indispensable pour faire le bon choix. Le futur, ou en français marché à terme, trouve ses origines dans l'industrie des matières premières. En effet, ce sont les agriculteurs, les mineurs et les producteurs de pétrole qui cherchaient à gérer le risque de ne pas savoir à l'avance le prix qu'ils obtiendraient sur leur production. Depuis, ces opérations dites opérations à terme ont donné naissance à davantage de marchés, lesquels ont attiré encore plus d'acheteurs et de vendeurs. Alors que les futurs sont principalement l'outil des échanges commerciaux et institutionnels, ce sont eux qui ont donné naissance aux spéculateurs, donc une personne qui tire profit du choix de l'orientation future d'un marché donné. Cependant, les cotations se font toujours aux mêmes endroits, tels que les grands marchés à terme américains, parmi lesquels se trouvent par exemple le Chicago Mercantile Exchange, le Chicago Board of Trade, le New York Mercantile Exchange. Donc, on peut également trouver des bourses à terme en Europe et dans d'autres places financières majeures. La seule différence aujourd'hui est qu'au lieu d'acheter et de vendre des contrats sur le parquet de la bourse, tout se fait de manière électronique par l'intermédiaire d'un courtier sur une plateforme de trading. Avec les dernières innovations de la technologie, des ordinateurs de plus en plus rapides sont associés à la volonté de démocratiser les marchés financiers. Par conséquent, de nombreux traders ont opté pour les transactions à l'image des contrats futurs, mais en utilisant des CFD ou Forex. Donc CFD et Forex. CFD signifie Contract for Difference. Un CFD est un contrat noué entre un acheteur et un vendeur qui stipule que le vendeur devra payer à l'acheteur la différence entre la valeur présente et la valeur du sous-jacent à la date du contrat. Si la valeur de l'actif sous-jacent augmente, l'acheteur génère du profit et vice-versa pour le vendeur. Si la valeur de l'actif diminue, l'acheteur connaît une perte et vice-versa pour le vendeur. Créé dans le début des années 90 en Angleterre, ce type de produit était principalement réservé aux institutionnels et aux professionnels dans le but de pouvoir réduire les frais liés à leurs transactions rapides et régulières. Donc, trader les produits financiers à la baisse et profiter d'un effet de levier. C'est à partir du milieu des années 90 que l'on a vu ce mécanisme financier s'implanter dans diverses zones géographiques à travers le monde, rencontrant une croissance intéressante. Mais c'est réellement depuis le début des années 2000, poussé par la démocratisation d'Internet et notamment grâce aux avantages qu'il propose par rapport à une démarche classique d'acquisition de produits financiers, avec un ticket d'accès très faible, que l'offre et la demande de CFD ont explosé. L'ouverture de ce marché aux traders particuliers a évidemment été accompagnée par l'augmentation du nombre de brokers, d'intermédiaires et d'un nombre de sous-jacents proposés toujours plus important. Les CFD sont généralement disponibles pour les actions de société, les matières premières, les métaux, les indices boursiers, mais aussi les devises. Qu'est-ce que le Forex? Forex est l'abréviation de Foreign Exchange en anglais, qui signifie devise étrangère. C'est le marché de change où se négocient les paires de devises comme l'euro USD ou GBP USD. Le Forex est un marché de gré à gré, OTC, où les investisseurs vont acheter et vendre les paires de devises. Donc, le Forex est un type de CFD. Le trading de Forex consiste en l'achat et la vente de devises. Cela veut dire que vous achetez une devise et en vendez une autre au même moment. Tout comme le principe d'achat et de vente sur les marchés traditionnels, la décision d'acheter ou de vendre du Forex dépend de si le trader pense que la devise va s'affaiblir, à savoir diminuer, ou se renforcer, augmenter suivant ses analyses.
Notons que les négociations sur le Forex ne se faisaient pas sur un marché organisé, mais sur un marché interbancaire. Le seul moyen pour les particuliers avant les années 2000 pour investir sur les taux de change était de passer par une institution bancaire, cependant avec des montants minimums de transactions autour du million d'euros. Par conséquent, peu d'investisseurs avaient accès à ce marché. Depuis les années 2000, avec la mise en application de la directive MiFID, tous les investisseurs particuliers et professionnels peuvent alors négocier sur le marché d'échange pour des montants de dépôt plus faibles par l'intermédiaire de courtiers. Que vous tradiez sur les marchés des CFD ou Forex, vous ne détenez aucune propriété réelle du titre sous-jacent qui est échangé. Par exemple, si vous investissez sur l'évolution de la paire euro-USD, vous n'échangez pas réellement vos euros en dollars américains. Vous ne faites que spéculer sur la question de savoir si la devise européenne va prendre ou pas le dessus sur la devise américaine. Donc, de même, si vous tradez un des CFD, par exemple, le pétrole, ne vous attendez pas à ce que des barils de pétrole soient livrés à votre domicile. La seule caractéristique partagée par tous ces instruments est que leur valeur est dérivée de l'actif sous-jacent. Cela signifie que les traders de produits dérivés ne possèdent jamais vraiment l'actif sous-jacent. Ils tradent sur la base des mouvements du prix de l'actif. Les CFD sont disponibles sur les marchés organisés ainsi que sur les marchés de gré à gré, over the counter, souvent abréviés en ETC, notamment en France. Les CFD sont des produits dérivés et sont donc considérés comme complexes et risqués pour la plupart des traders professionnels. À noter qu'ils ne sont plus disponibles aux États-Unis dû à une restriction de la Security and Exchange Commission, le CIC, sur les produits financiers OTC. Dernièrement, en octobre 2014, l'AMF, l'autorité de régulation des marchés financiers en Europe, a publié une étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France, basée sur un échantillon de 14 799 investisseurs individuels pendant plus de 4 ans, qui montre que 9 personnes sur 10 sont perdantes sur ces marchés. C'est un taux énorme de 90% quand même. L'AMF émet aussi régulièrement des communiqués sur les risques élevés de pertes associés au Forex, publie régulièrement la liste des courtiers non agréés et met en garde, même pour des courtiers ayant un agrément, du nombre croissant d'abus et d'arnaques constatés, comme pour la plupart des cas, l'impossibilité par exemple de retirer son argent. Le courtier empêche tout retrait ou n'accepte des retraits qu'une fois un seuil minimal sur le compte atteint. Donc le 10 janvier 2017, dans le cadre de sa mobilisation depuis plusieurs années afin de dénoncer le danger pour les particuliers sur les produits spéculatifs de trading tels que le Forex, l'AMF, à travers la loi dite Sapin 2, a défini les modalités du mécanisme d'interdiction de la publicité auprès des particuliers portant sur les produits financiers les plus risqués. N'oublions pas que la Belgique a été le premier pays dans l'Union européenne à strictement interdire les instruments tels que les CFD et le Forex. Tout ce qui précède converge en effet vers le constat que ces instruments représentent un réel risque pour les investisseurs privés. L'interdiction de la FSMA belge pourrait bien être un signe avant-coureur de nouvelles interdictions sur les produits dérivés au sein de l'Union européenne, malgré les inconvénients qui caractérise les produits CFD et Forex. La plupart des traders sous contrainte de capital, face à des restrictions et surtout à un manque d'accès à l'information, n'avaient d'autre choix que de trader ces marchés. Par ailleurs, depuis l'introduction des mini-contrats, une alternative plus fiable et plus rentable se présente aux traders qui veulent réellement faire des profits dans un cadre sécurisé, le marché des futurs. Le marché futur regroupe les instruments financiers les plus traités au monde. Il se négocie seulement sur des marchés officiels et régulés. Exemple, Cboe, Lamatif, Eurex, etc. Les futurs, appelés en français des contrats à terme, il s'agit de véritables contrats, un engagement ferme de livraison standardisé, dont les caractéristiques sont connues à l'avance, portant sur une quantité définie d'un actif sous-jacent, à une échéance, un lieu donné et négocié sur un marché à terme organisé.
Le principe est que deux parties s'engagent à l'avance sur un prix. Cependant, le paiement puis la livraison du bien, objet du contrat, s'effectue à une date ultérieure, d'où l'appellation de contrat à terme. Les futurs peuvent porter sur n'importe quel type de bien, marchandises, matières premières, produits agricoles, devises. Il peut aussi porter sur un indice boursier. Le contrat peut soit prévoir une livraison physique du bien, soit un règlement financier équivalent à la différence entre le prix fixé par le contrat et le prix du bien sur les marchés au jour de la livraison. Prenons l'exemple d'un futur portant sur une tonne de blé. Si l'on pense qu'avec nos analyses que le cours du blé va monter, plutôt que d'acheter une tonne de blé, il est plus simple d'acheter un contrat futur sur le blé. Cela veut dire qu'on s'engage alors à acheter plus tard une tonne de blé au cours actuel. Si à l'inverse quelqu'un pense que le cours du blé va baisser, alors il va vendre ce futur. Supposons qu'on achète ce futur, qu'il a une durée de 3 mois et qu'il porte sur 50 tonnes de blé à 200 € la tonne, soit 10 000 €. 3 mois plus tard, la tonne de blé vaut 20% plus cher, soit 240 €. Donc deux issues sont alors possibles. Si le contrat prévoit une livraison physique, alors l'acheteur reçoit effectivement 50 tonnes de blé qu'il paie 10 000 € à la date convenue. Comme au jour de la livraison, ces 50 tonnes valent en réalité 12 000 €, l'acheteur fait une bonne affaire. Le vendeur doit respecter son engagement, même si cela est désavantageux pour lui. Si le contrat prévoit un règlement financier, alors il n'y a aucune livraison, mais l'acheteur reçoit à la date convenue 2 000 € de la part du vendeur, ce qui correspond au gain réalisé. Là encore, le vendeur ne peut pas se dérober. Si l'on considère maintenant le cas où le cours du blé a baissé de 20% au cours des 3 mois, dans le cas d'une livraison physique, la transaction se passe de la même façon, au même prix et à la même date. Cette fois, c'est le vendeur qui fait une bonne affaire puisqu'il vend plus cher que le cours du blé au cours de la livraison. Dans le cas d'un règlement financier, c'est le vendeur qui reçoit 2 000 € de la part de l'acheteur. Les choses peuvent se compliquer un peu dans cette illustration, mais puisque rien n'oblige l'acheteur et le vendeur à conserver un futur jusqu'à son échéance, donc l'acheteur ou le vendeur peuvent en effet respectivement vendre ou racheter le contrat à quelqu'un d'autre et lui transférer les obligations liées au contrat. Le prix de vente ou de rachat d'un futur se base alors sur le cours du blé au moment de la vente. C'est ainsi l'une des raisons pour lesquelles sur les marchés futurs, l'on arrive à pratiquer le scalping par exemple. En effet, les futurs proposent des données que les CFD à risque limité ne communiquent pas, notamment le volume tradé et la profondeur du carnet d'ordre. Ces deux indicateurs sont très utiles pour les traders et particulièrement nous les scalpers. Pour les scalpers et les day traders ayant un profil spéculatif, le spread joue un rôle très important car ils sont amenés à entrer de nombreuses fois par jour sur les marchés. Si le spread est trop élevé, leurs frais de transaction seront élevés et cela limitera leurs gains sur les marchés. Et c'est la raison pour laquelle on va tout de suite voir pourquoi investir en futur au lieu des CFD. Les CFD sont des produits créés par un broker, fournisseur de CFD. Le prix étant imposé par ce même fournisseur, ce dernier détermine le spread et est libre de fixer son montant. Qu'est-ce que le spread? Le spread représente le coût de la commission qui doit être payée par le trader en fonction de la taille de l'ordre exécuté dans le cadre des CFD et Forex. Si vous ouvrez une position d'achat en cliquant sur le bouton acheter, le trade sera ouvert au taux d'achat, mais le taux de marché correspondra au taux de vente. De la même façon, si vous ouvrez une position de vente en cliquant sur vente, le trade sera ouvert au taux de vente, mais le taux du marché correspondra au taux d'achat. Donc, exemple de calcul de spread sur une paire de devises. On achète 100 000 € USD, prix d'achat 1.2000, prix de vente 1.2003. Le spread est la différence, 0,0003. 100 000 fois le spread, donc ça vous donne 30 $ USD. Le spread est calculé en fonction de la devise variable de la position, dans ce cas ici le dollar USD. Le spread est directement déduit du solde du trader au début du trade et le trade commence avec un solde négatif correspondant au montant de la commission de spread afférente. Même si vous décidez de fermer une position directement après l'avoir ouverte, le coût de cette opération sera celui du calcul du spread de la position. Et si vous tradez des futurs, le courtier ne fait que transmettre vos ordres, mais n'influencera jamais les prix. Il ne sera rémunéré que grâce aux commissions sur vos ordres et ne sera jamais face à vous. Vous bénéficiez de spread qui ne dépend que des ordres des acheteurs et des vendeurs. Le trading à court terme implique en effet un nombre de transactions plus élevé, donc davantage
pourcentage de coût de transaction. C'est par conséquent le scalper et le day trader qui doivent être les plus attentifs au spread car ils jouent un rôle très important. Par contre, les frais sont au point fort des futurs. Mis à part la commission pour le passage de votre or, un futur n'a pas de frais supplémentaires après l'achat. Pour les CFD, vous payez tout d'abord une commission pour le passage d'ordre ou un spread élargi, cela dépend de votre courtier. Une fois que vous avez le CFD en portefeuille, vous payez également des intérêts pour la garde en overnight, les soi-disant frais de financement. Plus vous gardez votre position, plus cela impacte votre performance. Vous verrez toujours une différence entre le prix d'un contrat à terme et le prix d'un CFD. Et cela même s'ils suivent le même sous-jacent. Cela est lié aux méthodes de calcul du futur. En outre, la raison la plus importante de préférer les contrats futurs au CFD réside dans le fait que ces contrats sont négociés sur des marchés réglementés, alors que les CFD sont négociés sur des marchés OTC, de gré à gré. De manière plus claire, lorsque vous négociez des futurs, vous bénéficiez de la sécurité d'une chambre de compensation. Vous êtes donc assuré contre tout événement déficitaire, que ce soit celui de l'acheteur, vendeur et même de votre courtier. Le fait est qu'on ne puisse pas en dire autant lorsqu'il s'agit des échanges au niveau du Forex ou des CFD. Dans le cas où la contrepartie ne peut pas respecter ses engagements, vous perdez votre argent et c'est tout. On va sans doute parler aussi de la possibilité de maximiser les gains avec un effet de levier. Tout de même, reste à savoir l'utiliser de manière efficace. Avec l'introduction de la nouvelle loi du gendarme européen sur la limitation des effets de levier sur les CFD, les futurs offrent pour certains cas des effets de levier supérieurs. Attention, l'usage de l'effet de levier permet de multiplier les profits. Cependant, en cas d'erreur, les pertes sont aussi multipliées. Vous pouvez vous retrouver avec des pertes importantes. L'avantage se trouve dans les futurs. Il est clair que les futurs sont les produits les plus populaires. Les futurs vous permettent de trader une large palette de produits financiers qu'on ne trouve pas chez certains fournisseurs de CFD. Les frais avantageux, la transparence, la sécurité et garantie des futurs font partie des raisons pour lesquelles cet instrument est le produit favori des professionnels du trading. De plus, la lecture du carnet d'ordre sur futurs, donc pour sentir le pouls du marché, à savoir les intentions réelles d'achat et de vente, est très utile. Au vu des arnaques et du manque de transparence de certains courtiers CFD et Forex, mieux vaut se tourner vers les contrats futurs qui sont des produits régulés, normés et distribués sur un marché réglementé. En résumé, le trading sur les marchés futurs est accessible aujourd'hui à tous les traders avec l'introduction de nouveaux micro-futurs qui sont considérés comme un cadeau de bienvenue au monde des futurs. Il s'agit d'un produit dérivé du contrat futur original. Il permet de spéculer sur des contrats à terme, mais avec un moindre risque, avec un capital de départ très accessible. Clairement, ces nouveaux contrats offrent de nouvelles opportunités de trading et de couverture à tous ceux qui voulaient travailler sur les indices américains et qui étaient obligés de se tourner vers le CFD pour apprendre sans trop de risques. Un avantage de poids et une aide pour tous les débutants qui souhaitent se lancer dans le trading professionnel à condition de respecter un certain nombre de règles, surtout pour les débutants. Donc, bien connaître les différents contrats est essentiel. Chaque contrat possède sa personnalité propre qui correspond à des intervenants différents. Se spécialiser sur un contrat, ne pas ouvrir plusieurs positions à la fois. Utiliser aussi l'effet de levier à bon escient avec une gestion du risque adaptée au capital. Et surtout, dans l'éventualité d'une perspective plus professionnelle, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de démarcher un hedge fund ou d'autres institutions financières pour passer un test afin d'avoir un capital en gestion au lieu d'ouvrir son propre compte de trading. Et dans ce cas, seul le track record sur les marchés futurs est accepté comme preuve de vos compétences. J'espère que ces deux vidéos introductives vont beaucoup vous aider à vous faire une idée sur le monde financier, en l'occurrence la bourse ou le trading. Donc c'est un travail de synthèse, il n'est pas parfait, surtout faites vos recherches à côté pour enrichir vos connaissances de base. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos questions, je suis également disponible sur les réseaux sociaux. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble la plateforme de NinjaTrader 8 et pourquoi NinjaTrader. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez autour de vous. Allez, à la prochaine et surtout focus.